Voici tous les secrets cachés de la vie du pasteur Chris Ndikumana, plus connu sous le nom de pasteur Kanguka. Dans cette vidéo vous allez découvrir les choses très étonnantes sur le célèbre pasteur Kanguka. Mais avant de vous dévoiler cela, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Le pasteur Kanguka, de son vrai nom Chris Ndikumana, est né en juin 1973 au Burundi, dont la vie a été façonnée par des moments spirituels intenses et des défis personnels. Aîné d'une fratrie de 6 enfants, il a grandi dans une atmosphère empreinte de noblesse et de timidité, des caractéristiques qui, bien que l'ayant protégé des regards critiques, n'ont pas occulté ses luttes intérieures. En 1993, à l'âge de 20 ans, Chris a connu une transformation profonde lorsqu'il a donné sa vie à Jésus. Cette expérience personnelle a été vécue de manière individuelle, loin des prédications conventionnelles, une voix divine intérieure le guidant vers le salut. Son parcours académique l'a conduit en Afrique du Sud en quête d'une bourse d'études, une tentative qui s'est malheureusement soldée par un échec. Cependant, c'est dans ce contexte qu'il a reçu le salut et a été confronté à une vision divine de sa mission future. Critiqué pour son choix vestimentaire, notamment ses chemises sans veste, Chris explique qu'il évite de porter des vestes en raison d'une propension à transpirer abondamment. Il précise néanmoins qu'il n'a aucune interdiction formelle de le faire. Avant de trouver sa voie spirituelle, Chris avait des aspirations sportives. Il idolâtrait Michael Jordan et rêvait de devenir un basketteur surpassant son idole. Il a également rêvé de devenir joueur de football. Ses rêves ont pris un tournant divin lorsqu'il a reçu sa vocation spirituelle. Cependant, loin d'être une simple entreprise commerciale, ce cybercafé est devenu le creuset où la fusion entre la spiritualité et la technologie a pris vie. Le logo du cybercafé, aujourd'hui devenu le symbole emblématique de son ministère, Kanguka, représente bien plus qu'une simple image. Il incarne la vision inspirée par la voix divine qui lui a dicté de servir au travers de la technologie. Chaque élément du logo porte le poids de cette connexion divine, symbolisant l'intersection entre la mission spirituelle de Chris et son engagement dans le monde numérique. Ainsi, ce cybercafé, bien au-delà d'un simple lieu de connexion Internet, a été le laboratoire où les enseignements de Chris ont trouvé leur voie vers le monde. Le logo, avec ses contours distincts, est devenu le catalyseur visuel qui annonce la présence de Kanguka, une émission de podcast et une application dédiée à la diffusion quotidienne d'enseignements spirituels. Cette transition, guidée par la voix divine, a transformé un simple établissement commercial en un phare numérique, éclairant le chemin de ceux qui cherchent une connexion spirituelle au sein de la technologie moderne. Le monde spirituel, un monde d'opportunités malgré des périodes de surendettement, Chris a persisté dans sa foi. En 2006, il a commencé à écrire ses enseignements par email, envoyant des messages brefs aux gens. En 2009, une révélation spirituelle marquante a mis fin à ses dettes et a jeté les bases de son ministère. Le 27 mai 2009, une vision lui a annoncé l'arrivée d'un ange puissant pour le sortir de ses problèmes. Un missionnaire est alors arrivé au Burundi, offrant un soutien financier qui a mis fin à ses dettes et a jeté les bases de son ministère. 2 semaines après cette intervention divine, Chris a rencontré sa future femme. Leur histoire d'amour a commencé de manière unique à travers des échanges en ligne sur un site internet. Des défis, tels que des rumeurs de sida, ont marqué le début de leur relation. Rencontre avec son épouse. L'étrange connexion, quand Dieu forge des liens au-delà du virtuel. Dans le monde virtuel, une anecdote exceptionnelle a scellé le destin de Chris Ndikumana, fondateur de Kanguka, et de sa future femme. Tout a commencé avec un certain Alphonse, propriétaire d'un site internet Out of the Wall. Alphonse, généreux, a offert à Chris la gestion totale de son site. Une aubaine qui a permis à Chris de partager ses écrits et enseignements. Cependant, c'est l'interaction avec sa future femme qui a transformé cette anecdote en une histoire de destin extraordinaire. Loin au Canada, sa femme découvre le site par hasard et commence à suivre les enseignements de Chris. Face à l'afflux de demandes, Chris répond de manière générique, invitant ceux intéressés à recevoir directement ses enseignements par mail. Son épouse va donc lui envoyer son adresse mail qu'il va ajouter à sa base de données. Puis arrive l'incident qui va les rapprocher, selon l'homme de Dieu, à ce moment que le Seigneur, semble-t-il, intervient de manière inhabituelle. De simples messages se transforment en une amitié profonde, évoluant même vers des conversations sur YouMessenger. C'est alors que, selon Chris, Dieu lui parle et lui dit que c'est elle la femme qu'il attendait. Le tournant vient lorsque Dieu guide Chris à demander à sa future femme de quitter le Canada pour le rejoindre au Burundi.
Commence alors un amour qui grandit à travers les pixels de l'écran, soulevant des questions cruciales sur le lieu où ils allaient vivre. Convaincre les parents de sa femme de quitter le Canada pour le Burundi n'était pas une tâche facile. Chris s'engage dans des prières ferventes qui après 3 mois, portent leurs fruits scellant l'approbation des parents. Cependant, l'histoire prend une tournure sombre lorsque des rumeurs de maladie circulent. Il est rapporté à la dulcinée de notre enseignant que Chris est porteur du VIH. Pour dissiper ses doutes, Chris se soumet à un test de dépistage du VIH, un acte qui réaffirme la force de leur lien, forgé au départ dans les recoins virtuels du monde en ligne. Le terme Kanguka, signifiant « réveille-toi » en Kinyarwanda, a pris une dimension spirituelle grâce au pasteur burundais Chris Ndikumana. À travers son émission du même nom, Ndikumana vise à réveiller spirituellement les chrétiens, permettant au Saint-Esprit de réaliser la volonté divine. Cependant, des critiques surgissent également, remettant en question la légitimité et l'impact de telles manifestations. Certains estiment que les miracles et l'espérance ne doivent pas dépendre de personnalités religieuses enrichies, pointant du doigt les conditions de vie au Burundi. La croissance exponentielle de la notoriété du pasteur Ndikumana soulève des questions sur la nature de la communication dans le contexte religieux. Les campagnes d'évangélisation et la digitalisation de l'Église sont perçues comme des stratégies de communication efficaces, touchant des millions de fidèles chaque jour. Cependant, les implications de la monétisation de ces activités suscitent des préoccupations, mettant en lumière le coût potentiel en termes de vie privée des fidèles. Le phénomène Kanguka du pasteur Chris Ndikumana représente un mélange complexe de réveil spirituel, de communication digitale et d'impact social. Alors que des vies sont transformées par ces enseignements, des questions persistent sur la relation entre la foi, la communication religieuse et les aspects financiers associés. Le débat entre espoir spirituel et préoccupation matérielle continue de faire écho dans les conversations sur le pasteur Ndikumana et le mouvement Kanguka. Aujourd'hui, Chris Ndikumana dispense ses enseignements à travers la technologie, réalisant ainsi la prophétie qui lui avait été faite. Son parcours, riche en expériences spirituelles et entrepreneuriales, témoigne de la puissance de la foi et de la persévérance face à l'adversité. Que pensez-vous du pasteur Kanguka? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.